côté d'Edouard Cissé. Bonsoir Corentin, bonsoir, merci d'être là, le micro est juste là. Je vous pose la question qui est écrite en bas de l'écran. Est-ce que c'est un bon point pour Lyon ce soir entre le contexte et le contenu? Vous retenez quoi? Ouais, je pense que c'est un bon point. C'est un point collectif, on va dire. On a souffert, mais on a souffert tous ensemble et on n'a pas rompu, donc c'est une bonne chose. On est en difficulté en ce moment. Avec les 2 premiers matchs, on a mal commencé la saison, donc aujourd'hui de venir ici face à une bonne équipe de Nice et prendre un point, on est content. Après, on sait qu'il ne faudra pas jouer comme ça toute la saison, ça c'est une certitude. Mais au moins on repart avec au moins un point ici et c'est une bonne chose. Est-ce que c'était même pas un peu l'idée avant de venir? Déjà, souffrons ensemble, tenons ensemble et ramenons un point à Lyon. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, avec l'absence d'Alex, Anto, Yann, c'est compliqué, plus compliqué. On savait que ça allait être compliqué ici à Nice, mais qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes et que si on faisait un résultat, si on ramenait un point ou 3 points, c'était une bonne chose. Bon, je vous laisse discuter entre milieux de terrain. Bon. Corentin, moi je vais du coup te féliciter pour ce match nul. C'est la première fois quand on est Lyon qu'on félicite pour un match nul, mais voilà. Comment tu as senti ce début de match? Après, pour rebondir à ce que vous avez dit, quand on est Lyon, félicité pour un match nul, aujourd'hui on est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024, on n'est pas l'Olympique Lyonnais de 2002-2003. 2015-2016. Ouais, ou 2015-2016 si vous voulez. Aujourd'hui on a plus de difficultés, on ne va pas se prendre pour des autres, on n'est pas comme nos prédécesseurs et on a vu qu'on avait du mal en ce début de saison, même sur les matchs amicaux. Donc petit à petit on travaille toujours à l'entraînement, je peux vous l'assurer qu'on travaille énormément, tout le monde se donne à fond, tout le monde a envie de redresser la barre, donc même si on est Olympique Lyonnais, de prendre un point aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais 2023-2024 est content de venir prendre un point ici à Nice. Et après pour parler du début de match, après on a essayé de mettre des choses en place, ça a plus ou moins bien marché, mais on a réussi à tenir tous ensemble, donc ce soir c'est ce qu'on va retenir. Quand tu dis vous avez essayé de mettre des choses en place, c'est quoi exactement que vous étiez parti avec une idée de mettre un peu de pression sur le Niçois, volontaire, ou alors d'attendre et après de procéder par contre? On savait qu'il y avait plusieurs styles de jeu adaptés, que ce soit un bloc haut, bloc médian ou bloc bas. Voilà, nous on a opté plus pour le bloc médian ce soir. Voilà, qu'ils fassent des passes entre leurs défenseurs centraux. Pour nous, c'était pas un problème. On voulait pas se faire surprendre. Et je pense qu'on l'a bien fait sur les longs ballons, sur les seconds ballons. On a été présent, donc c'est bien. Encore une question pour vous, Corentin, de Jérôme Alonso, qui a commenté ce match. Vous allez l'entendre. Bonsoir Corentin, tu m'entends? Bonsoir, oui. Bonsoir. Juste parler football 2 secondes. On sait que côté Nice, il y a Kefren Thuram qui fait beaucoup de mal aux équipes adverses. Il y avait un plan, tu t'es attelé toi dessus. Est-ce que tu es satisfait tactiquement du match que vous avez fait par rapport à Thuram et à Sanson? S'il y avait un plan anti-Thuram ou Sanson ou leur milieu de terrain, non, pas du tout. On s'est concentré sur nous-mêmes. Après, on savait que ça allait être compliqué, que c'était une équipe qui jouait bien avec le ballon, qui était à l'aise techniquement. C'était à nous de répondre présent, surtout dans les duels et dans les duels physiques. Donc voilà. Corentin, c'est le PSG dimanche prochain qui viendra à la maison. Là aussi, il va falloir sans doute faire le dos rond, en partie. On verra ce qu'on fait, on verra comment on prépare la semaine. C'est sûr que le PSG, c'est une très très grosse équipe. Après, voilà, s'il faut faire un bloc médian ou un bloc bas contre le PSG, on fera un bloc médian ou un bloc bas. Mais en tout cas, même si on est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024, on essaiera de faire le maximum pour les supporters et d'essayer de gagner ce match. On imagine. Merci pour cette mise en contexte, Corentin, le micro sur le pupitre. Bon. Ouh là là, il est énervé. C'est Jérôme. Il est énervé, Jérôme. Ouais, mais c'est un bon point pour toi, Lolo, t'as ouvert le compteur. Mais j'ai rien dit encore. Mais je te dis, c'est un bon point pour toi. Le compteur est ouvert. Ça y est. Oui. Il est dur d'ouvrir le compteur, mais on l'a ouvert. Vous vous en contentez de ce point-là ce soir? On est obligé de s'en contenter. Donc on avait de meilleures intentions, je ne vous le cacherai pas, mais j'ai reproché suffisamment souvent à mon équipe de ne pas défendre, de ne pas savoir défendre pour préserver un score ou pour préserver une victoire. Ce soir, on a préservé un match nul qui n'était pas évident parce que cette équipe de Nice a poussé. Et je pense que s'il y a un bon point de prix, je suis d'accord avec Jérôme, c'est plutôt Lyon qui a pris un bon point que Nice. Edouard. Tu as insisté, tu penses, sur le début de match pour ne pas prendre de but. Est-ce que ce clean sheet était vraiment dans la tête des joueurs ou pas? Pas spécialement le clean sheet. Okay. Parce que quand tu vois l'équipe que l'on a alignée, on a des joueurs offensifs. Si tu veux aligner
une équipe très défensive. Je pense que tu peux faire autrement. On avait les intentions de jouer, pas dès le début du match, parce que je pensais que, et je pense toujours, que Nice avait regardé notre match contre Montpellier, bien sûr, et que, bon, vu les erreurs qui ont été produites à ce match-là, je pensais qu'ils allaient nous mettre sous pression pendant les 10 premières minutes. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Je trouve, voilà, ils nous ont laissé jouer. Bon, après, nous, on a été pas très précis dans nos passes. On n'a pas été très bon dans le jeu. Mais bon, voilà. On a bien défendu sur les coups de pied arrêtés, où Nice a été assez dangereux sur coups de pied arrêtés. Bon, voilà, ça n'a pas été le match de l'année. Hein. Oui. On est tous d'accord. Mais vu la situation, notre situation, on était venu chercher quelque chose ici et de prendre un point ici. Alors, bon, mais on s'en contente parce que les joueurs ont tout donné. Et en termes d'efficacité défensive, je suis assez satisfait, même très satisfait de mes joueurs. Après, j'aime le jeu et il n'y en a pas eu assez, à mon sens, mais il n'y en a pas eu assez des deux équipes, je pense. On revoit ensemble, Laurent, le seul tir cadré de l'Olympique Lyonnais ce soir, votre meilleure occasion. Hein, elle est de taille, avec Amin Sarr lancé dans la profondeur par un super décrochage et un super travail de Ryan Cherki. C'est vrai que on aimerait en voir plus. Oui, un peu peau de chagrin. Ben oui, mais on aimerait en voir plus. Excuse-moi de te couper. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu ne trouves pas que, mis à part Ryan qui est le leader et tout ça, il est en confiance, tes autres joueurs manquent un peu de confiance? Oui, je suis d'accord avec toi. Quand on fait le début de saison que l'on vient de faire, on n'a pas un capital confiance très élevé. Mais ce n'est que 2 matchs pourtant. En soi, ce n'est que 2 matchs. Oui, c'est rien. Quand même, on a tous perdu 2 matchs. Mais là, j'ai l'impression que c'est depuis catastrophe. 3 mois que depuis le début de la préparation, on a des matchs difficiles. On a connu une préparation difficile. Et je pense que les 2 mois difficiles que vient de vivre Lyon, les joueurs sont impactés aussi. Tu connais un petit peu le système, non? Tu connais un petit peu le système. Tu es joueur de Lyon, tu attends, et puis ça n'arrive pas pour diverses raisons, donc ils sont impactés aussi. Donc, tu as raison, il n'y a que 2 matchs, mais quand tu perds à Strasbourg, où, à mon avis, tu es dominateur, mais tu perds quand même le match, après tu fais un non-match contre Montpellier, tu repères chez toi et tu en prends 4. Je pense sincèrement que voilà, tu as ton capital confiance. On a des jeunes joueurs, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui. Donc ton capital confiance, il n'est pas au top, quoi. Et on l'a vu ce soir. Mais voilà, moi je félicite mes joueurs. Voilà. Laurent, votre ami Jérôme Alonso veut encore échanger avec vous ce soir. Non, mais Lolo, parce que vous avez parlé foot, c'était bien. Mais je pense que on ne parle pas foot ici. Si, non, mais on essaye quand même. Pardon, terrain, excuse-moi. Mais tu as eu une semaine, je pense aussi, avec tes joueurs. Agité avec tes joueurs, parce que, encore une fois, je comprends le contexte. Mais tu as été autant coach que préparateur mental cette semaine, non, un petit peu? Tu leur as beaucoup parlé? Ça fait beaucoup de temps qu'effectivement, on est préparateur mental avant tout. Mais ça fait partie du job. Moi, c'est une partie de mon travail qui me plaît beaucoup aussi, parce que ça permet de discuter football avec tes joueurs, d'échanger, de voir un petit peu ce qu'eux ils pensent, parce que c'est important aussi de savoir ce que les joueurs pensent. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ça me dérange pas, quoi. Au contraire, ça me va. Au-delà des absences pour blessure, quand tu gagnes les matchs, il n'y a personne qui vient dans ton bureau. Ça, c'est sûr. À part ceux qui ne jouent pas, mais sinon tout va bien. Au-delà des absences de suspension, je pense à Alexandre ou Anthony Lopez, qui est un joueur majeur qui est blessé assez gravement. Est-ce que toi... Ça va mieux là, ça va mieux. Ouais. Je m'excuse. Il n'est pas prêt pour Paris, je t'en prie. Il n'est pas prêt pour Paris, Anthony. Normalement, non. Normalement, non. Est-ce que toi, tu as une frustration aussi par rapport aux joueurs qui sont en pleine forme, pleine possession, mais qui sont un peu absents mentalement parce qu'ils ont tête ailleurs, parce qu'on parle de départ et tout? Est-ce que ça, c'est dur à gérer pour toi aussi? Et parce que c'est un vrai problème. À ton avis. Mais comme tous les entraîneurs. Je ne suis pas le seul entraîneur. Tous les entraîneurs savent que jusqu'au 31, il peut se passer n'importe quoi, surtout avec le marché que vous connaissez et qui a été balayé par l'Arabie Saoudite. Donc tu as peur à tout moment qu'une offre t'arrive, que ni le club ni le joueur puisse la refuser, et qu'à partir de là, tu connais ce qui va se passer. Donc on est soumis à ça. Nous, par rapport à d'autres clubs, par rapport à beaucoup d'autres clubs, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc non seulement tu risques de perdre des joueurs, et si tu n'en prends pas, bon voilà, le club fait tout pour essayer d'en prendre. Je sais que c'est difficile, mais j'espère qu'on va réussir.
On vous le Merci souhaite Lolo. aussi. On se retrouvera dimanche prochain. Laurent, Avec le grand mercato plaisir. sera terminé. Oui. Oui. Ça fait du bien ça. Ah ben moi, si ça dépendait que de moi, il se terminerait à la On n'aurait première pas. journée du championnat. Bon, il sera là, Bradley, dimanche prochain. Vous le verrez. On saura ça dimanche prochain. Voilà, merci. Ok, Au merci revoir, coach. salut. Merci d'être venu nous voir. Laurent Blanc en plateau après le match dans les coursives de l'Alliance Riviera. Ce soir, risque d'orage notoire sur le département Alpes-Maritimes, vigilance orange, d'où le dispositif un petit peu particulier que l'on a mis en place ici vraiment dans les entrailles, au plus près des acteurs. Et regardez la petite poignée de main derrière moi, je ne sais pas si on peut la voir. Non, Jean-Claude Blanc est là, le patron de l'OGC Nice, le patron du groupe Ineos, dans les bras de Laurent Blanc. Ils se sont croisés il y a quelques années à Paris, ces deux-là, bien sûr. Les belles heures du PSG. Ça. Exactement, les très belles années foot du PSG. Laurent Blanc, entraîneur. Jean-Claude Blanc était à l'époque directeur général du PSG. Aujourd'hui, il est directeur général d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice.